Jengai, mais nous allons mettre à temps et à circonstance, à permettre à Bisso tous à la une fois de plus ensemble. Alléluia. Alléluia. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, pour permettre de continuer le message dans le peuple Nzambé. Na remercier yo oye na pokwa lelo, Nzamba sali grâce à mon mokola lelo. Il y a solo 8 ans na partager na yo message mususu. Et non pas message on a préparé qui pour na lelo pour engeke zalase moulaï. C'est moulaï 8 ans na préparé na partager na yo message mususu. Nous allons lire dans Galates chapitre 5, le verset 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, le verset 24. Bien-aimé, je viens te rappeler que tu es à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens plus à ta famille, tu n'appartiens plus à ta nation, tu n'appartiens plus à toi-même, tu ne t'appartiens plus à toi-même, tu appartiens à Jésus. Et ici la Bible est claire, ceux qui sont à Jésus, alléluia, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Celui qui est à Christ, il est censé avoir crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Les passions et les désirs de la chair ne sont pas toujours péchés. Mais les passions et les désirs de la chair nous conduisent facilement dans le péché. S'habiller est un désir, s'habiller est un besoin. Mais quand tu mets ton habillement en avant-place, avant l'œuvre de Dieu, avant ton amour pour ton prochain, tu pêches. Alléluia. On me parle d'une femme qui, à chaque fois que son mari lui donne l'argent pour faire le marché, elle peut aller et revenir sans avoir fait le marché. Pourquoi? Elle a vu de belles habits, de beaux habits qu'elle a achetés. On peut lui remettre l'argent pour faire la provision. Elle utilise cet argent-là en une journée en achetant habits, chaussures. Alléluia. Amen. Combien sont ces enfants à qui on a remis l'argent de Minerval et ils ont préféré aller acheter des habits? Combien sont ces protocoles qui ont piqué l'argent dans le panier des offrandes pour aller acheter des habits? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'habiller est quelque chose de naturel, s'habiller est un besoin naturel, mais cela peut devenir péché quand nous prenons ces désirs-là d'habillement et nous le mettons en avant-premier dans notre vie. Et tout désir, tout besoin que tu mets avant Dieu, avant l'œuvre de Dieu, devient péché. Alléluia. Amen. Devient péché. Manger quelque chose de naturel, manger quelque chose de vital. Mais quand tu ne sais pas gêner parce que tu as mangé, quand tu ne sais pas gêner parce que tu veux manger, quand tu ne sais pas partager avec ton prochain parce que tu veux manger, alléluia. Ton frère meurt de faim, tu ne veux pas partager avec lui parce que tu vas manger peu. Ton frère meurt de faim, tu ne veux pas partager avec lui parce que tu voulais manger quelque chose de luxueux. Ça devient un péché. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mon frère, ma soeur, on nous a dit, viens à Jésus, il donne la bénédiction. Viens à Jésus, il donne la paix. Viens à Jésus, il donne la joie. Il fait voyager. Il donne les mariages, il donne les enfants. Oui, nous sommes venus à Jésus parce que Jésus-Christ donne la paix. Nous sommes venus à Jésus parce que Jésus-Christ donne le travail. Nous sommes venus à Jésus parce que Jésus-Christ donne des belles maisons. Alléluia. Mais n'est-ce pas là aussi des passions de la chair? Belles voitures, belles maisons, voyages, travail, argent, mariage. N'est-ce pas là aussi les désirs de la chair? Celui qui est en Jésus-Christ a crucifié les passions, les désirs et la chair. Tu ne peux pas dire que tu es à Jésus tant que tu désires encore ce qui est mondain. Tu ne peux pas dire que tu es à Jésus tant que tu désires encore ce qui est terrestre. Tu ne peux pas dire que tu es à Jésus quand tu recherches encore ce qui est lié à la chair. Je ne te demande pas de
de ne pas rechercher le mariage. Je ne te demande pas de ne pas rechercher le travail. Je ne te demande pas de ne pas rechercher la maternité. Je te dis juste une chose. Que quand tu recherches quelque chose, fais-le en enfant de Dieu. D'abord Dieu, le reste par la suite. D'abord Dieu, nos désirs par la suite. Quand tu vas en prière, quand tu pries le Seigneur, quand tu fais 1 heure du temps en prière, tu passes plus de temps à demander quoi à Dieu, si ce n'est le matériel. Combien de temps passes-tu à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de te servir. Seigneur, donne-moi la force d'être sanctifié. Seigneur, donne-moi la force d'être bon avec mon frère, avec ma soeur. Et combien de temps passes-tu à demander, Seigneur, bénis-moi? Combien de temps passes-tu à dire, Seigneur, combat pour moi ceux qui combattent ma bénédiction? Même dans nos prières, nous sommes tournés vers la chair, ses passions et ses désirs. Nous sommes venus à l'église, non pas parce que Dieu est bon, non pas parce que Dieu sauve, mais nous sommes venus à l'église parce que Dieu donne, parce que Dieu pourvoit, parce que Dieu ouvre les portes. Nous sommes venus à l'église en suivant la chair, ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. C'est à eux, c'est à ceux qui sont à Jésus, c'est à la personne qui se réclame de Jésus de crucifier sa chair, sa passion et ses désirs. C'est à toi mon frère, c'est à toi ma soeur de crucifier en toi ce qui est l'homme, de crucifier en toi ce qui est charnel, de crucifier en toi ces passions et ces désirs qui se collent à ta chair. C'est à toi de crucifier. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à toi de rechercher, de te battre matin, midi, soir, de te battre quotidiennement pour arriver à vaincre les passions de la chair, pour arriver à vaincre les désirs de la chair. C'est à toi de faire cette démarche-là. Alléluia. Quand tu pries le Seigneur, Seigneur, bénis-moi, demande aussi à Dieu, Seigneur, enlève en moi ces passions de la chair qui s'accrochent à moi. Enlève en moi ces soucis de ce monde que j'ai. Enlève en moi ces désirs charnels que j'ai. Enlève en moi la force, l'attraction de la chair qui m'astreint. C'est à toi de faire cette démarche-là. Tu vas voir quelqu'un, il est là à prier, à gêner, il va à manguer, il va intercéder matin, midi, soir. Il assiste à toutes les réunions de prière. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Je veux récupérer ma bénédiction. Seigneur, je veux arracher ma bénédiction. Oui, c'est beau, je t'encourage, je te félicite. Mais quel est l'état de ta vie? Tu es là à te battre pour récupérer ta bénédiction, pour arracher ta bénédiction. Parce que tu dis, Seigneur, tu as dit, ceux qui sont à toi seront la tête et non la queue. Ceux qui sont à lui ont crucifié la chair, ses palais, ses passions et ses désirs. Toi, tu te dis être à Dieu, mais dans ta vie, on voit encore les passions de la chair. On voit encore l'homme charnel. On voit encore ce comportement-là de païens, de païennes. On ne sait même pas dire que tu es réellement un enfant de Dieu. Seigneur, ça fait déjà 2 ans que je prie, je jeûne. Pourquoi tu ne m'entends pas? Bénis-moi, ouvre-moi la porte. Mais dis aussi, Seigneur, ça fait déjà 2 ans, 3 ans que je prie, je jeûne. Pourquoi ce péché s'accroche à moi? Va aussi dans la présence de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je veux que ce péché puisse s'éloigner de moi. Seigneur, je veux que cette faiblesse que j'ai par rapport à mon corps puisse s'éloigner de moi. C'est à l'homme qui recherche Dieu de crucifier sa chair, ses passions et ses désirs. Laisse-moi te dire que tu ne seras jamais à Dieu tant que la chair dans ta vie sera encore puissante. Tant que les passions et les désirs de la chair dans ta vie seront encore puissamment actifs, tu ne seras pas à Dieu. Or, c'est ceux qui sont à Dieu qui seront la tête et non la queue.
Nous sommes devenus comme ces élèves qui ne veulent pas étudier, qui ne veulent pas aller à l'école, mais qui veulent avoir le 100%. Alléluia. Nous sommes devenus comme ces enfants qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas assister les parents, mais qui veulent manger et qui veulent s'habiller par et grâce aux parents. Seigneur, bénis-moi. Mais quel est ton état pour qu'il puisse te bénir? Es-tu à lui? Es-tu un enfant de la maison ou bien un intrus? La Bible dit que Dieu donne, Christ donne une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à une personne qui a voulu s'aimer dans son champ. La journée, il a sémé et la nuit, le malin est venu, l'ennemi est venu s'aimer livré. Lui, il a sémé le bleu la journée, mais la nuit, l'ennemi est venu s'aimer livré. Il se réveille le matin, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ses serviteurs lui posent la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il dit, laissez-les croître. Laissez-les croître, parce qu'il sait qu'en croissant, on sait distinguer le blé de l'ivraie. Toi, tu es blé ou bien tu es livré? Tu penses que livré dans le champ, c'est qu'il est livré? Il ne sait pas qu'il est livré. Pour lui, il est là où il devait être parce qu'on l'a planté, on l'a sémé. Mais c'est le malin qui est venu le s'aimer. Alléluia. À chaque fois que tu recherches plus ce qui est lié à la chair, à chaque fois que tu te donnes plus dans ce qui est lié à la chair, au lieu de te donner dans ce qui est à Dieu, dans ce qui est la sainteté, dans ce qui est pureté, comprends toi-même qui tu es, blé ou livré. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix, mes brebis entendent ma voix. Mais combien de fois on t'a dit, réponds-toi? Combien de fois on t'a dit, convertis-toi? Combien de fois on t'a dit, arrête le péché? Tu ne sais pas entendre. Tu es brebis ou tu ne l'es pas. Ce n'est pas parce que tu es dans la bergerie que tu es brebis. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, les passions et ses désirs. C'est eux qui ont crucifié. Et ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. La Bible dit, le juste est celui qui tombera et se relèvera. On ne dit pas une seule fois, on dit 77 fois. Il tombera, il se relèvera. Il tombera, il se relèvera. Alléluia. Donc, être à Dieu ne dit pas ne jamais tomber, non, mais se relever. Alléluia. Mais il y en a même de certains qui n'ont jamais été debout. Il est venu à l'église, il était déjà là tombé. Alléluia. Il est entré à l'église tombé. Il ne s'est jamais relevé. Il est resté ainsi. À l'église, il faut qu'il y ait un seul rabbi, ne change pas, Jésus-Christ. Nous tous, nous ne sommes pas censés être de rabbi. Nous devons changer. Mon frère, ma soeur, tu dois changer. Mon frère, ma soeur, tu dois changer. Tu n'es pas appelé à être rabbi. Le seul rabbi de l'église doit être Jésus-Christ. Le rabbi ne change pas. Lui qui ne change pas d'éternité en éternité. Toi, tu dois changer. Hier, tu étais faible. Aujourd'hui, tu dois être fort. Et demain, tu dois être plus fort encore. Hier, tu tombais 3 fois. Aujourd'hui, tu dois tomber une seule fois. Et demain, tu ne dois plus tomber. Tu es appelé à changer. Et c'est toi qui dois faire cette démarche-là. Tu dois désirer cela, rechercher cela. Et l'Éternel te donnera la force. Si tu ne le désires pas, si tu ne le recherches pas, il ne pourra pas te donner la force. Amen. Que la bénédiction ne t'égare pas. Que la bénédiction ne t'égare pas. Que l'accomplissement des prières ne te trompe pas. L'Éternel fait lever son soleil pour les méchants et pour les bons. Donc l'Éternel peut aussi exaucer la prière de l'homme méchant. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié, Dieu t'a donné que tu es bon. Tu peux être aussi le méchant que Dieu a exaucé. Amen. Tant que tu n'as pas crucifié la chair, ses passions et ses désirs, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, efforçons-nous de crucifier dans nos vies. Efforçons-nous de crucifier dans nos vies ce qui est de la chair. Tu connais tes faiblesses plus que moi. Tu connais là où tu tombes plus que moi. Laisse-moi te dire que nul ne sent. La Bible est claire, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne sent. Laisse-moi te dire qu'ici-bas, il n'y aura jamais de saints. Mais il y a des justifiés. Des personnes qui le sang de Christ justifient. Alléluia. Voilà pourquoi on les appelle justes. Ils tombent, ils se relèvent, le sang de Christ le justifie. On passe.
Il tombe, il se relève, le sang de Christ le justifie, on passe. Je ne dis pas que tomber devienne l'habitude, non. Et ça l'appelle circonstanciel. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce soir à prier Dieu et à demander plus à Dieu de crucifier dans ta vie la chair, ses passions et ses désirs, que de demander la bénédiction, le voyage, le mariage, les enfants, les véhicules, les maisons. La Bible dit, enfin vous réveillez-vous le matin et vous couchez-vous le tard et mangez le pain de douleur. J'en donne autant à mes enfants pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Tu te bats pour aller à Mangengenge, tu te bats pour aller à Luzizila, tu te bats pour aller voir les apôtres, le prophète, les docteurs, tu te bats pour voir les hommes de Dieu, pour qu'on puisse prier pour toi, pour ouvrir des portes de bénédiction. Dieu en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Sois seulement son enfant. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Tu veux être à Dieu, tu veux être son enfant pour qu'il puisse te donner pendant que tu dors. Crucifie la chair, ses passions et ses désirs. Je pense que je n'ai pas à vous rappeler les œuvres de la chair. Je pense que je n'ai pas à vous rappeler les passions de la chair. Je pense que je n'ai pas à vous rappeler là où tu tombes, là où tu es faible. Tu le sais. Tu le sais. Nous connaissons tous les œuvres de la chair. Nous connaissons tous la faiblesse qui pétrit nos vies, qui remplit nos vies. Nous connaissons tous là où nous sommes limités, là où nous sommes faibles. Nous connaissons, tu le sais, je le sais. Alléluia. La chance que nous avons, toi et moi, c'est que notre Dieu ne se limite pas à notre nature pécheresse. Il va au-delà, il regarde sa grâce. Il ne regarde pas seulement que toi, tu es descendant d'Adam, fils de péché, fille de péché, mais il regarde sa grâce. Il ne voit pas seulement que toi, tu es un homme qui tombe, qui culbute. Il regarde sa grâce. Alléluia. Et l'Éternel fait grâce, surtout à ceux qui sont humbles, à le rechercher pour pouvoir évoluer, pour pouvoir crucifier leur chair. J'ai discuté avec un frère. Je réserve de citer son nom. C'est un frère que je connais depuis longtemps, je le connais serviteur de Dieu depuis longtemps. Comme vous le savez, les hommes ont une vie cachée que nous tous nous ne connaissons pas, mais que le Seigneur connaît. Le frère avait aussi une vie cachée. Et dans sa vie cachée, c'était un homme à femme. Alléluia. C'était un homme à femme. Dans sa vie cachée, c'était un escroc. Dans les sentiments, dans les relations. Arrivé à un moment, il a voulu se renouer sa relation avec Dieu. Il a voulu crucifier la chair, ses passions et ses désirs. Pour lui, ce n'était pas l'argent, pour lui, ce n'était pas le mensonge dans d'autres choses que dans les relations avec les femmes. Il faisait que mentir les femmes. Il ne faisait que mentir aux femmes. Il ne faisait qu'escroquer les femmes. Dans d'autres relations, il était honnête. Il a voulu crucifier la chair. Il n'a pas pu. Il s'est battu, il n'a pas pu. Il y avait une retraite de prière dans son église. On l'a invité. Il est allé, il a prié, il a eu envie de renouer encore avec Dieu. Il a fait cette prière à Dieu, malgré son état de péché. Il a dit, Seigneur, donne-moi encore à être sanctifié. Seigneur, permets-moi encore à être pur et pieux devant toi. Aide-moi encore à changer de situation, à changer de vie. Il faisait allusion au fait que nous avons tous été pécheurs, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc Dieu l'avait changé une fois, il demande à Dieu de le rechanger encore une deuxième fois. Il sort de la retraite, sa vie n'a pas changé. Il a continué à vivre même sale vie. Alléluia. Dieu lui a dit une chose. Continue de prier.
Donc malgré sa vie sale, il a continué de prier, il a continué d'implorer Dieu, il a continué de demander à Dieu que Dieu puisse le changer. Et lorsqu'il m'a raconté l'histoire, il m'a dit, mon frère, aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais j'arrive à résister, même aux filles que je n'arrivais pas à résister. Aujourd'hui, j'arrive à tenir pendant des temps que je n'arrivais pas à tenir. Je ne savais pas faire autant de temps sans connaître quelqu'un. Mais là, je peux passer plus de temps, plus longtemps, sans avoir ces désirs-là, même si je ne suis pas marié. Alléluia. Dieu lui avait dit une chose, continue. Il tombait, mais il persévérait. Il tombait, mais il persévérait. C'est ça, quand on dit que c'est à toi de crucifier. Tu dois faire cette démarche-là de crucifier. Christ a porté sa croix pour aller être crucifié. Il a porté, il est tombé, il se relevait. Il est tombé, il se relevait. Il ne s'est pas reposé jusqu'à ce qu'on l'a crucifié. Ne te repose pas jusqu'à ce que tu crucifieras ta chair. Même si tu tombes parce que la croix est pesante, ne te repose pas, ne te fatigue pas, n'abandonne pas, continue encore, parce qu'une chose est sûre et certaine, l'Éternel est celui qui donne la force aux faibles. Même celui qui est faible et qui n'arrive pas à résister à son péché, quand tu implores Dieu, il donne la force aux faibles. Même quand tu sais que toi tu es un escroc invétéré, tu ne sais pas faire autrement que mentir, l'Éternel est celui qui donne la force aux faibles. Il peut te donner la force de résister à ton escroquerie. Même si ça ne s'arrêtera pas d'emblée, que tu te réveilleras un bon matin, tu continueras encore à escroquer, tu te réveilleras un bon matin, tu tombes encore dans ton péché. Si tu crucifies ta chair, humilie-toi devant Dieu. Premier signe d'une personne qui crucifie sa chair, c'est s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu et demander l'assistance de Dieu. Ces derniers temps, il y a un chant qui me revient souvent le matin quand je me réveille. C'est un chant, ceux qui ont vécu la chrétienté dans les années 90 connaissent. Alléluia. Toi-même, tu ne pourras pas. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Mais tu dois faire cette démarche-là. Tu dois désirer cela. Tu dois demander à Dieu que Dieu te donne la force de crucifier ta chair. Tu dois rechercher cela. Même quand tu tombes là où tu devais fuir, même quand tu tombes là où tu devais résister, tu te lèves et tu dis, Seigneur, je suis tombé aujourd'hui, mais donne-moi la force de ne pas tomber. À Matadi, j'ai intégré une église, je veux finir par là. Et l'église que j'ai intégrée était une église bénie, qui m'a fortement béni. Et il y avait un papa qui prêchait une fois. C'était la première fois que je le prêche, j'avais découvert un enseignant. Que je l'entende prêcher. La première fois que je l'entends prêcher, j'avais découvert un enseignant. Le papa dit, il était déjà converti, il était déjà dans l'église, il était déjà serviteur. Mais il travaillait, et vous savez les réalités des personnes qui travaillent, ils sont exposés à beaucoup de choses. Et il vivait une sale vie. Il a commencé à prier Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, sépare-moi de mes concubines, sépare-moi de mes copines. Il en avait 4 en plus de sa femme. Sa femme savait que son mari était infidèle. Et lui, à l'église, on lui avait donné des responsabilités. Donc, il voulait se séparer de ça. Il a dit, des fois, il allait même prier en brousse. Il allait prier en forêt, tard la nuit. Il pleurait devant Dieu, Seigneur, donne-moi la force de rompre avec elle. Mais je ne voudrais pas le faire moi-même. Parce que si je le fais moi-même, elles vont se mettre à pleurer. Je suis un homme qui tellement compatissant que je veux risquer de tomber. Vaut mieux que ce soit elle qui prenne la décision. Et le papa dit, il a fait cette prière-là. Même pas un mois. Sur les 4, 3 sont partis. D'elle-même. C'était déjà le chemin de la délivrance, mais il est resté une. Celle-là était étudiante. Elle s'est accrochée. Le papa fouillait. Le papa l'a fouillée. Quand il demandait de l'argent, le papa envoyait, mais évitait de la voir. Elle s'est accrochée. Lorsqu'elle a fini ses études, elle est partie. Le papa a partagé son témoignage. Comment est-ce qu'il s'est battu pour crucifier sa chair pendant plus d'un mois, pendant quasiment une année. Alléluia. C'est ça le parcours du chrétien.
Mon frère, ma soeur, le parcours du chrétien ne se limite pas à combattre les démons, à combattre les sorciers. Le parcours du chrétien commence d'abord par le combat de la chair. Combat ta chair, combat ton corps. Si tu ne combats pas ta chair, si tu ne combats pas ton corps, rien ne sert à combattre les démons et les sorciers parce que tu ouvres une porte, ils vont revenir. Le combat du chrétien commence par la crucifixion de sa propre chair, de ses propres désirs, de ses propres passions. Si tu ne sais pas vaincre ça, si tu ne sais pas crucifier ta chair, ses passions et ses désirs, tu as perdu le combat. Tu as perdu le combat, mon frère. Même si tu pries pour les gens et les gens sont guéris instantanément, tu as perdu le combat, ma soeur. Même si tu as des révélations tic au tac et les choses se réalisent, tu as perdu le combat. Tant que tu es dans la chair, tu perds le combat. Il y a un autre chant que j'ai recherché. La semaine passée, même une de mes voisines me l'a rappelé, j'ai encore oublié. Un chant qui dit « Combattons le bon combat de la foi, tout en gardant bien notre bonne conscience que certains ont perdu. C'est lui qui vaincra sera vêtu de blanc. » Alléluia. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, tu ne sais pas combattre ce combat-là si ton corps est encore pesant, si ton corps est encore puissant. Mon frère, ma soeur, je m'arrête là. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à crucifier ta chair. À crucifier les passions et les désirs de ta chair. À les crucifier avec Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Pour que tu puisses ressusciter avec lui. Renaître avec lui par les eaux du baptême. Même si c'est passé, l'action est encore là. Que tu puisses renaître avec Jésus par les eaux du baptême. Que tu sois une nouvelle créature. Nous avons nos têtes courbées.